Et quelles sont ces choses? Matthieu chapitre 24, le verset 1. Quelles sont ces choses? 1 Timothée chapitre 3. Quelles sont ces choses? 1 Timothée chapitre 4. Quelles sont ces choses? 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à la fin. Ces choses veulent tout simplement dire, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire cette question. Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et quand est-ce que tout cela arrivera? Disons frère Roger Baka, parce que tout à l'heure vous venez de dire que laissez-les croître. Pourquoi ne pas se taire? Le monde ne sera jamais tué par vous qui faites le mal. Le monde, au contraire, sera tué par nous qui voyons le mal. Si nous ne disons rien, c'est par là que le monde meurt. Bato ba défonceur, boza agité. Parce que bato boza ko attaquer na bango, ils sont posés, bazo le belo côté. Bientôt nous allons les voir, la démence, la folie, AVC, accident vasculaire cérébral, les morts subites dans leurs églises. On va constater ça dans ces pays. On ne se moque pas de Dieu. Ils disent qu'on répond les imbéciles par les silences. Ils sont très calmes. Mais tu es en retard, ils ne sont pas posés tout matin, midi, soir. Ils sont en train de marcher sur le parquet pour chercher comment arrêter Roger Baka. Qui croit que toi aussi tu n'es pas parfait? S'ils sont très calmes, qui est passé à la télévision pour dire que j'étais en prison? Moi, je te remets toujours les arguments. Il y a des choses à régler. Où est-ce que c'est écrit? Va dans Isaïe chapitre 58. C'est interdit ces histoires-là. La colonne vertébrale du développement d'une nation. Ce n'est pas les politiciens, ni de l'opposition, ni de la majorité. Ils n'ont aucun pouvoir pour la destinée de la nation. Les personnes qui ont le pouvoir pour la destinée de la nation, c'est l'église qui est bâtie sur ces pays-là. On ne parle pas de la perfection de Roger Baka, on parle des écritures. Il faut bien que la différence soit faite. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi. Kolapie mapapu masopi mafuta, tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Nakokoka te koloe, nakobonga te koloe, nakojala te koloe. Yawe olingaka ngai, osepelaka na ngai, olingaka ngai lolenge nazalaki, lolenge nayaki ye oyambaki ngai, mosika na yo nakokoka te koloe, nakobonga te koloe, nakozala te koloe. Tango nayebaki masiya te, mokili epesaki nga bakombo ndeko oyibi ye ndumba ondemba ye ekomba epai. Avec joie, nous vous disons shalom, bonjour et bonsoir, surtout bienvenue sur le www.lenazarientv.com. Je dis souvent que c'est notre site, c'est votre site. C'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier, toujours à mon poste, comme dit Habakkuk. Et la prophétie va se réaliser certainement. L'âme de servant de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste et députée, dans cette émission Table Sainte.
Comme vous le saviez, une émission pour nous, une émission que nous recevons des hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capital. Aujourd'hui, c'est chaud. Neka na lobaka. Mubaya Mungu ko wapi. Mapendo yangu na batoto ya France iko na panda sana. Alors bengelanga batu parce que ça continue toujours, c'est chaud. Parce que des oliviers, je peux dire, ma terme tout Sangani. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais rentrer d'abord à la régie et je vais vous dire pourquoi j'ai souligné que les des oliviers en face. Merci beaucoup, Régie. De retour sur le www.lenazareentv.com bilinga Nazareth à la Kaboye. Na banda kolobake des oliviers ba sangani parce que au moni mukolo Marie na Elisabeth bakuta na kiba na balingana ka na mabumu na bango. Alors la princesse de l'Éternel tozala wana kaka pona banti-valeur donc to défendre ka ba makambu wana ezalate na kati. Il y a corps du Christ. Aujourd'hui, je reçois encore un grand, je l'appelle grand, mon grand frère. C'est aussi un évangéliste, voilà, comme on dit. C'est un évangéliste à Salé la Rapé Nzambe. Il n'y a pas de défendre Kabanti, Valérie Kotati, Nakati, Makamuna Nzambe. C'est la personne de l'évangéliste Roger Baka. Donc, n'habitez la banda qu'on a bino CP parce que partout, dans le monde entier, dans les États-Unis, Texas, States en général, Espagne, Canada, Suisse, Allemagne, Hollande. Donc je vous dis déjà des big salutations. Pour ne pas monopoliser la parole, je regarde mon invité pour dire shalom, bonjour l'homme de Dieu. Shalom, comment tu vas ma soeur? Tout est grâce. Ça fait longtemps quand même. Je salue tout le monde par les Nazaréens. Nikona furahi sana, naona uko nasema Swahili. Tujini sanka jabuni. Tujitokula chuluba. We are very happy. You know, we are talking English, we are speaking French, nous parlons français pour que vous puissiez être édifiés. Tout ça, si nous fournissons tous ces efforts, c'est parce que par tous les moyens, nous cherchons à dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Donc je vous dis merci beaucoup de rester scotché sur ces programmes. Et un grand merci à toi d'avoir pensé à moi pendant ton séjour à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse aussi amen. Tout ce qui suit à partir de la maison, ainsi que toute l'équipe technique. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous avons ainsi dit cette introduction. Soyez bénis. Soyez bénis et restez toujours bénis parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Je m'en vais dire de big salutations à l'homme de Dieu, le directeur de l'EGFREM depuis Bukavu, mon papa, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Moïse Mpiame aussi, depuis Bukavu, BKV, dans la Pessibino Bambo Tebele. Pourquoi pas aussi, merci à Bandeko Baza Anna Plateau, Maman Mariam, Maître Nabito, Blo, et puis Bandeko Baza ma machine, étiquette Nzamba Pambolabino. Avec le frère Roger Baka, Toko Mekana, nous tous solo la, et belé, tous oiseaux vraiment, parce que au moni, baluki photo lia agneau na mobimba na ye, voilà, na mobimba na. Alors, émission le l'autre côté pena, to lia frère Roger Baka na ba question na mobimba na ye, ce qui aussi sa gloire à Dieu. Mais c'est aussi ça te les Nazaréens Zalinda ko ya frère Roger Baka ko banda lelo meeting de Sekoyi, a Rosalana Piste Longo. Frère Roger Baka, ba discours et les qui trouve na makamwa Nzambe. Parlons des anti-valeurs, mais trop de discours na ba défenseur et anti-valeurs. Bolobi mingi mais ezo simbati. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, merci beaucoup pour la question. Vous savez, la Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui regardent les choses visibles de ce monde. Nous, nous regardons l'invisible parce que nous savons que tout ce qui existe a été créé par l'invisible. Et donc, si nous devons un jour faire un bilan pour voir le travail que nous sommes en train de faire,
Moi, je pense que nous devons nous en tenir aux données spirituelles. Vous voyez, lorsque Dieu prépare, ce n'est pas comme la préparation de la cuisine des hommes, où vous devez voir la fumée sortir par la fenêtre, vous devez sentir l'odeur. Dieu n'agit pas comme ça. Il est le hôte invisible, mais présent à chaque instant. Le Dieu ne marche pas dans la temporalité humaine. Donc, Azan Zambé Toko, il y a un temps chrono qui est subdivisé en secondes, en minutes, en heures, en semaines, en mois, en années. Non. L'Éternel, le Dieu, est au-dessus du temps. Il fonctionne sur le temps kairos. C'est-à-dire que pendant qu'il travaille à l'anonymat, dans le silence, jusqu'à ce qu'un bon matin, vous vous levez, vous constatez que la réponse de Dieu est arrivée. Mais comment c'est arrivé? Personne ne sait comment ça s'est passé. Quelle est la réponse de Dieu que nous attendons, nous? Tout simplement, lorsque vous verrez ces choses commencer à venir, sachez que votre salut s'approche. Et quelles sont ces choses? Matthieu chapitre 24, le verset 1. Quelles sont ces choses? 1 Timothée chapitre 3. Quelles sont ces choses? 1 Timothée chapitre 4. Quelles sont ces choses? 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à la fin. Ces choses veulent tout simplement dire, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire cette question. Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et quand est-ce que tout cela arrivera? Il dit, voyez-vous tout cela, que personne ne vous séduise, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Ils séduiront beaucoup de gens. Alors, quand le Seigneur dit ça, c'est la fin des temps. Et maintenant, moi, je suis en train de te dire, nous sommes en train de constater au Congo les antivaleurs de la Bible. Non seulement au Congo, dans le monde entier, plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils séduisent plusieurs églises. Voilà pourquoi nous sommes du vent de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Donc là où on a inversé la saine doctrine, nous reviendrons pour rebâtir la fondation. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a promis que je reviendrai. Mais quand il reviendra, il ne reviendra pas à la manière de Jean-Baptiste sur la terre. Non, ses pieds ne fouleront pas la terre. Il restera à suspens dans le ciel pour l'enlèvement de l'église qu'il doit trouver sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Mais maintenant, comment les gens écouteront-ils la parole de Dieu s'il n'y a personne qui n'est envoyé de la part de l'Éternel? Voilà pourquoi nous sommes envoyés de la part de Dieu pour dénoncer les antivaleurs et dire au peuple de Dieu, ne le suivez pas. C'est à cause de ces choses-là que la colère de l'Éternel s'abat sur le Fils des hommes. Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'à la fin. La Bible nous dit que si Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Comme venait de dire tout à l'heure que nous sommes envoyés par Dieu. Et nous sommes envoyés par Dieu parce que eux, bateau bazoboti ça va anti-valeur jour et nuit baza na ba technique parce que du jour au jour les techniques ils ont changé na ba côté na baron tout le monde a kezaki likamba ba veste longwe ba veste ba mouchoir et comme batira et longwe wana et comme banyoka bazobima et longwe wana et comme ils sont déjà au-delà c'est comme si bazo zo ba technique nini ceux qui vont timbel bango awa ba keibo ceux qui vont memi awa ba keibo bazo changer mais de l'autre côté il y a bateau bazo défendre ba anti-valeur et cotaté. Or, les paroles s'en vont. Merci beaucoup. Moni Jacques Elobi, la question qu'il faut se poser, qu'il faut se poser, d'où leur vient cette intelligence? Okay. La Bible dit cette intelligence, cette sagesse est satanique. C'est diabolique et terrestre. Donc, ce sont des agents du diable. Ce n'est que normal qu'il leur donne des stratégies, qu'il leur donne des intelligences, qui leur donne des mécanismes pour continuer à séduire le peuple de Dieu. Mais cependant, lorsque nous rentrons dans votre question, qu'est-ce qui prouve que l'Éternel Dieu nous a envoyés? Vous savez, nous ne sommes pas des... Moi, je ne suis pas citoyen de la terre, parce que je n'ai pas une sagesse et une intelligence terrestre. Moi, mon intelligence ne vient pas de la terre. L'intelligence que je possède vient du royaume de mon Père. Le véritable gouvernement central, auprès de qui j'obtiens la lettre d'accréditation, pour savoir quel est le mode opératoire, non seulement pour sauver les âmes, mais aussi pour savoir s'opposer au serpent, qui veut régir notre monde et faire de cette terre et de l'église, ça demeure, comme la Bible dit, il viendra un temps, selon 1 Thessaloniciens, que le mystère de l'iniquité va entrer jusqu'à s'asseoir dans la maison de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Mais nous allons l'empêcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit laisser livrer et la bonne semence croître ensemble. C'est-à-dire, pendant qu'il développe des techniques, l'Éternel Dieu, source d'inspiration et de révélation, il nous révèle à son peuple. Voilà pourquoi souvent on me pose la question à la télévision, mais toi tu connais ces choses comment? Oui, c'est parmi les questions. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu m'a donné la provision. C'est-à-dire que devant eux, ils se poseront la question. La vérité n'a pas d'odeur. La vérité, c'est une conviction. Lorsque je dis ça, je suis convaincu que le Saint-Esprit m'a dit de dire ça.
Et ça reste comme ça. Mais le malheur, c'est que la personne qui le fait, là où il se trouve, il se dit, mais comment il découvre ça? Voilà pourquoi nous dénonçons. Je vais te dire, Nazaréen, tu sais, il y a une chose que j'ai très importante. Le monde ne sera jamais tué par ceux qui font le mal. Je le regarde en face et je leur dis. Le monde ne sera jamais tué par vous qui faites le mal. Le monde, au contraire, sera tué par nous qui voyons le mal. Si nous ne disons rien, c'est par là que le monde mourra. Mais puisqu'on dira toujours quelque chose, l'Église ne connaîtra jamais la perdition. Et donc, ne crains rien. Ils savent que nous sommes en train de démanteler petit à petit et progressivement ce qu'ils font. Hier, si c'était le veste, ça a été révélé. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à nous. L'Éternel va nous révéler, mais au temps de Dieu et par rapport... Parce que tu sais, il y a la différence entre les énigmes et la révélation. Les énigmes sont déchiffrables par qui que ce soit. Mais les révélations sont impénétrables. C'est Dieu qui les donne à qui il veut, quand il veut et où il veut. Voilà pourquoi le peuple doit attendre les gens qui ont reçu la criche d'eau afin de les annoncer la bonne parole au temps convenable. Merci beaucoup, frère Roger Baka. Nous continuons toujours avec des questions. Bandeko Bazo Mituna. Lobby que c'est comme si vous, hein, nous là, il faut l'amitié parce que biso père to défendre makamba banti valeur wana. Donc c'est comme si botozo pengu sabana nanzam. Donc disons frère Roger Baka bo pengu sabana nanzam parce que tout à l'heure vous venez de dire que laissez-les croître. Bakola bango nyonso tout. Pourquoi ne pas se taire to bonde la kaka nzambe na coulisse to lele la nzambe parce que nzambe est incapable de faire ça là. Il y a ko faire taire ba ennemi. Alors les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous le verrez plus jamais. Donc tout le monde la kaka nzambe yé a ça la ke ba égyptien na ba mon analyse. Or la parole nous dit que l'heure viendra autrement la bilokana parce que l'acception que le Christ est déjà là. Pourquoi Tobo Yango est là? Vous savez la différence entre nous et le monde des ténèbres, et ils utilisent les méthodes d'initiation. Soit ils viennent avec des logos qu'ils placent dans leur temple, pour ainsi permettre à la franc-maçonnerie d'opérer en récupérant les âmes qui entrent à l'église. Soit ils utilisent des signes franc-maçonniques. Vous verrez un prédicateur qui pose des signes apparemment anodins. Ce sont des signes que vous allez croire que c'est inutile, mais il est en train de faire ça parce qu'on lui a recommandé de faire ça. Parce que les âmes n'appartiennent pas à Dieu à ce moment-là. Ces âmes-là, ce sont des âmes qu'on a vendues à Lucifer. De trois, ce sont des personnes qui utilisent la falsification des Écritures. En d'autres termes, ça veut dire que ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en train de tordre l'essence des Écritures. Alors la Bible a dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous taire. Lorsque elles sont en train d'annoncer des hérésies, nous à notre tour, nous prenons l'origine ou l'originel ou la parole absolue, les saintes Écritures, la Torah de la divinité, nous l'annonçons. Mais quand ils disent que nous sommes en train d'égarer les âmes, mais ce n'est que normal. Quelqu'un qui a fait de l'évangile un objet de gain. Quelqu'un qui est en train aujourd'hui de... Je te donne l'exemple. Une personne qui se lève aujourd'hui pour dire, voilà, nous sommes dans le ministère de la délivrance, dans le ministère du combat spirituel. Là, il est en train d'utiliser quoi? Nous commençons premièrement par le premier point. Ephésiens 6 et 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants qui sont dans l'espace céleste. Maintenant, je pose la question. Est-ce que si le combat n'est pas charnel, quelle est la personne qualifiée dans l'être de chair pour livrer la bataille spirituelle? Est-ce l'individu qui frappe la main comme ça pour dire que moto, moto, moto? Non. Est-ce que c'est l'individu qui se lève demain matin pour commencer à dire Nazotumba Misala Nabango? Non. Est-ce que c'est l'individu qui entre jeune? La chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, la Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui mouvait sur les eaux s'est plaqué en l'homme. Or, quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, il n'habite pas dans les sangs, il n'habite pas dans la chair. Il habite dans les supports qui a la même espèce que lui, c'est-à-dire des corps de même nature vivent ensemble. Donc le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Donc Dieu, tu dois le servir dans ton esprit. Et voilà pourquoi maintenant Éphésiens dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le combat est spirituel. Bon, maintenant, comment s'exerce le combat? À l'église avec la machette? Point d'interrogation. À l'église avec le combo? Point d'interrogation. Les gens, certains, sont allés jusqu'à donner des coups à l'église, on leur dit que tout geste compte. Vous voyez, quelqu'un qui dit de tels mensonges, qui ne connaît pas la sphère d'influence de chaque être dans l'être humain. Nous disons maintenant à ces gens-là, vous êtes en train de passer votre temps inutilement là-bas, vous n'aurez rien. Parce que tout ce qu'on va vous demander là-bas, c'est encore des hérésies. En accord avec un Timothée qui dit,
de son royaume et au nom de son avènement. Je t'en conjure, prêche l'évangile, censure, exhorte, car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Or, la saine doctrine se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si réellement vous êtes ressuscité en Jésus-Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais alors, si maintenant on vous demande de vous affectionner aux choses d'en haut, maintenant la démangeaison, ce sont les choses d'en bas. Mariage, voyage, prospérité, quoi, je ne sais pas qu'est-ce que les jeunes adorent aujourd'hui, promotion. La voiture. Tout ça, ce sont les choses d'en bas. Or, si vous rentrez dans Matthieu chapitre 6, on vous dit, ces choses-là, ce sont des païens qui le cherchent. En fait, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont allés en Europe, ils ont rencontré des gens comme Rick Warren, des gens comme des Joel Austin, des gens comme je ne sais qui, Benny Hinn, je cite les noms. Ce sont des gens qui donnent des techniques de croissance numérique à l'église. Alors pour provoquer la croissance numérique, elle ne vise pas le salut. Dans rien, tu dois le savoir. Okay. Le salut ne leur concerne pas. Ce qui leur concerne, c'est l'audience, la croissance numérique et troisièmement, devenir des personnages importants. Quand est-ce que quelqu'un veut devenir un personnage important? C'est-à-dire lorsque tu verras quelqu'un. Ce n'est plus la Bible qui dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Lui, il dit aux gens de venir dans son église. Qui lui avait dit que l'église apporte les saluts? Merci, Papa Roger Baka, l'évangéliste, nous irons. C'est comme si nous, bateau défoncé, vous agité. Parce que bateau qui attaqué na bango, ils sont posés, bateau le bel côté. C'est toi qui crois qu'ils sont posés. Mais ils sont posés parce que l'évangéliste Roger Baka, ils ne disent rien. Je te dis que tu es en retard. Ils ne sont pas posés tout matin, midi, soir. Ils sont en train de marcher sur le parquet pour chercher comment arrêter Roger Baka. Ce type-là, vous devez l'arrêter. Il passe tous les jours à la télévision pour donner de mauvaises nouvelles. Comment arrêter, je suis en prison. Et tu penses qu'ils sont en repos? C'est aussi parmi des questions, évangéliste Roger Baka. Non, je te réponds d'abord a priori. Okay. Ils ne sont pas à l'aise. C'est moi qui te dis, on se croise, on se connaît. Ce sont des gens qui boutiquent matin, midi, soir, comment empoisonner ces garçons. Ce sont des gens, demain, ils se réveillent. Parce que vous étiez avec eux. Non, je vais te dire une chose. Certains d'entre eux étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est que des gens qui... Ce n'était pas que vous étiez avec eux, c'est eux qui étaient... Nous sommes en Christ. Ah, okay. Et aussi se sont improvisés en Christ. Nous nous sommes retrouvés en Christ. Mais comme Dieu, la Bible dit, droites sont les voies de Yahvé. Les justes vont continuer à marcher. Mais les perfides, ils vont trébucher comme des petits garçons. Bientôt, nous allons les voir. La démence, la folie, AVC, accident vasculaire cérébral, les morts subites dans leurs églises. On va constater ça dans ces pays. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu permet à un prophète d'hausser les tons, c'est parce qu'il est en train de recruter les gens pour les faire introduire dans la maison. Parce qu'il y aura un temps où Dieu ne permettra plus qu'on parle. Ça sera la sanction. Et cette sanction, ça sera la transformation des générations sur le plan politique et sur le plan ecclésiastique. Parce que c'est des choses marchent de pair. Ils disent qu'on répond les imbéciles par les silences. Ils sont très calmes. Mais s'ils sont très calmes, qui est passé à la télévision pour dire que j'étais en prison? Moi, je te remets toujours les arguments. S'ils sont calmes, pourquoi j'entends des rumeurs à Kinshasa? Moi, je serai en prison parce que j'aurais vendu une parcelle. S'ils sont très calmes, pourquoi je suis des émissions? Parce qu'ils croient que toi aussi, tu n'es pas parfait. Mais il y a des choses à régler. On ne parle pas de la perfection de Roger Baka, on parle des écritures. Il faut bien que la différence soit faite. Lorsque vous n'avez plus d'arguments sur le plan biblique, vous allez vous attaquer à l'individu. Or, ton mariage ne me concerne pas. Tes erreurs de la vie ne me concernent pas. Moi, mon problème, c'est les oracles de l'Éternel que tu annonces. Si ce sont des mensonges, moi, je viendrai dire aux gens, ce type ici, c'est un menteur. Voilà ce qu'il vous dit comme mensonge. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui se met debout, il se permet de dire aux gens, il faut gêner. Pourquoi? Parce que vous devez aller dans des voyages. Où est-ce que c'est écrit? Va dans Isaïe chapitre 58. C'est interdit ces histoires-là. Et mais quand je dis aux gens, arrêtez. Le ventre a été fait pour la nourriture. La nourriture a été faite pour le ventre. Tous ces personnes hériteront le royaume de Dieu. Ils seront détruits sur la terre. Donc laissez les gens manger, s'il vous plaît. Laissez les gens avoir la force pour travailler pour la nation. Les jeunes que nous vous demandons, abstenez-vous du mal. Arrêtez avec l'escroquerie. Arrêtez de falsifier les écritures. Tu as beaucoup d'habits, donne à celui qui n'en a pas. Tu as beaucoup d'argent, donne à celui qui n'en a pas. Assistez les pauvres, assistez les orphelins. Montrez la bonne voie des chemins de l'Éternel. Parce que je te dis, Nazaréen, la colonne vertébrale du développement d'une nation, ce n'est pas les politiciens, ni de l'opposition, ni de la majorité. Ils n'ont aucun pouvoir pour la destinée de la nation. Les personnes qui ont le pouvoir pour la destinée de la nation, c'est l'église qui est bâtie sur ces pays-là. Lorsque vous renversez les choses, alors c'est fini. Même si vous priez, vous ne verrez rien. Oui, merci évangéliste. C'est ça qu'on a pas de question parce que même les gens de la rue nous posent des questions. Ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, ils hériteront le royaume des cieux. Nenga évangéliste Roger Bak baoloba. Montre-moi tout le évangéliste Roger Bak. Pasteur nini oyoye amona naite oya travailler naite atanga komba travailler na pasteur ananion surtout c'est qu'à monique
génération mosusu eza te oyo eza koyamba ye yango abalusi na ye face à changer na ye technique aye pour katelemela bato wana ye pasala ni kombo. Béni soit le nom de l'Éternel. Matthieu chapitre 4 le verset 19 dit ceci: suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est Jésus qui nous dit suivez-moi, c'est un appel. Je ferai de vous, c'est la période de la formation. Pécheur d'homme, c'est l'ordre de mission. Jésus m'a appelé, à suis-moi. Même je ne verrai pas Jésus, Jésus est invisible. Maintenant, pendant ma période de formation, que moi j'appelle dans le cours que je donne, parce que je décidais, les églises de réveil à Kinshasa, lorsque Dieu va décider, moi, je prendrai l'audace de dire à tout le monde, il n'y aura plus des églises de réveil à Kinshasa. Ça va se transformer en université de réveil. Oh. Oui. Plus question de venir crier, chanter, danser. C'est parmi les questions que je devais vous poser. Ça veut dire en d'autres termes, ce sont des endroits où nous allons former les gens à connaître les fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Les musulmans ont des universités, les catholiques ont des universités, mais nous n'avons que des boutiques ecclésiastiques pour l'enthousiasme. Quels sont les 4 fondements de la vie spirituelle? Oh, alléluia, amen. C'est-à-dire que ces pasteurs sont contents de fabriquer des fanatiques. Ah ouais, ah ouais. Des gens qui les adorent, des gens qui acclament pour eux. Et moi, je suis en train de leur répondre en direct à la télévision. La Bible déclare, droites sont les voies de Yahvé. Banzela nzambeza tout droit yaya. Oh, nous sommes en côté nanzela akobamba na peto en plein jour. Ça veut dire en d'autres termes, moi, Roger Baka, je suis dans la joie parce que je constate que mon pays est en train de changer. Je ne cherche pas les changements physiques, je ne cherche pas les changements politiques, je ne cherche pas les changements des institutions parce que ce n'est même pas le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église n'a pas reçu mandat de renverser le système politique ou les autorités politiques. Non, nous croyons dans la Bible que toute autorité parmi les hommes établis vient de Dieu. Et nous croyons aussi que le maître des temps et des circonstances a des nations comme des fils. Quiconque voudra prendre un fils de Dieu en otage va se retrouver avec Dieu. On ne sait pas quand est-ce que la sanction va tomber. Mais quant à moi, je regarde l'aspect spirituel. Et mon aspect spirituel me dit tout simplement, prêche l'évangile. Exhorte. Censure. Voilà le verbe qui me donne le pouvoir. Censurer. Et si tu vas dans Ephésiens chapitre 5, le verset 10, 11, 12. Voilà ce que la Bible dit. Examinez ce qui est agréable devant le Seigneur. Maman, c'est un mandat même toi, pendant que je parle là. Tu m'as vu avec une Bible. Tu m'as vu ouvrir une Bible ici. La parole de l'Éternel est dans sa 7e promulgation. Les chrétiens deviennent des lettres vivantes de Dieu. Arrêtez de vous promener avec la Bible sous les aisselles. Arrêtez, ce n'est plus ce temps-là. Cette parole doit habiter dans toi. En accord avec Jérémie 31, 31, je paraphrase. L'heure vient où je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance et la maison de Juda. Pas l'alliance que j'ai traitée avec leur père lorsque je leur pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. On parle de l'alliance de Sinaï, les 10 commandements. Cette fois-ci, s'il te plaît, Nazaréen, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi ? Parce que c'est le temps où Dieu veut résoudre la faiblesse ultime de l'Église. L'Église, elle est puissante, ma chère. L'Église, partout où elle est investie, elle change la nation. Elle change les situations. Elle transforme la vie des gens. Mais pourquoi au Congo, cela n'est pas fait? Parce que... C'est pas seulement au Congo. Moi, je n'ai pas de mon pays là où je suis. Mais tout au début de l'émission, vous aviez commencé avec le monde entier. J'ai dit le monde entier, pourquoi? Parce que la Bible parle du monde entier. Parce que l'évangéliste est mais en matière pragmatique, le monde entier. En matière de pratique, je me réfère... Le corps du Christ universel. Ouais. En matière pratique, je reste au Congo. Donc je parle du Congo pour dire en d'autres termes que dans mon pays, là où je suis en train de me retrouver, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de bannir l'ignorance. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Attention, le mot ténèbres ne veut pas dire l'obscurité la plus profonde. Parce que si tu dis que c'est l'obscurité la plus profonde, que diras-tu de l'obscurité? Parce que l'obscurité aussi est noire. Donc ça veut dire en d'autres termes, le mot ténèbres désigne en accord avec Ésaïe 61, ça désigne l'ignorance. Donc Dieu est en train de chasser l'ignorance de mon pays. Pourquoi il chasse l'ignorance? Il veut que les gens connaissent la parole de Dieu. En accord avec Osée chapitre 4, le verset 6. Je paraphrase. Vous connaissez... Je vais paraphraser cette vérité-là. Mon peuple périt faute de connaissance. L'église du Congo ne manque pas des apôtres. Au Congo, nous ne manquons pas des évangélistes. Nous ne manquons pas des docteurs. Nous ne manquons pas des pasteurs. Ce qui manque au Congo, c'est que ces gens que Dieu a suscités comme apôtres évangélistes passent tout leur temps des choses au lieu de faire asseoir le peuple dans la connaissance. Alors, ils savent que si ce sont des aventuriers, si ce peuple rejette la connaissance, la Bible dit, parce que tu as rejeté ma loi, moi aussi j'oublierai
Tes enfants, donc même à l'école de l'église, alors, je vais te dire, Nazaréen, le combat que je livre avec toi, parce que vous êtes une provision pour moi. Okay. J'ai payé combien quand je suis venu ici? Rien. Où est-ce que tu vas passer dans un endroit où les gens travaillent pour que toi tu viennes parler et puis tu parles? Ça veut dire en d'autres termes, Dieu suscite la provision parce qu'il sait que c'est par le média que cela atteindra le monde entier. Alors nous disons ici, nous allons parler de la vérité. Et par rapport aux réalités, je sais que tu en sais trop. L'argent. Les autres, c'est ça aussi. Ma fout, les autres, mégabytes. Est-ce que c'est vrai aussi? On va y arriver. Oui, je cite d'abord. Les mégabytes dans les portables, c'est un vol. Mégabytes. Les mégabytes et les unités. Dans des portables. L'argent dans des porte-monnaies. Donc fabrication des billets en francs congolais, en dollars. Donc le contrefacteur est puni de servitude pénale. Mais ils sont là, personne ne les arrête. 5. Des personnes qui font sortir des poissons, des serpents. Vous savez, en termes d'écosystème, tous ces animaux-là doivent être jetés ici dans les jardins. On en a besoin. Si vous les tuez, ça crée un déséquilibre au niveau de l'écosystème. Parce que vous ne pouvez pas prendre un animal et le tuer. On peut vous arrêter par parc Robert. C'est intéressant parce qu'il y a un mélange entre les animaux, la faune, la flore et les humains. Nous vivons ensemble. Alors si les animaux commencent à sortir à l'église, ce n'est plus une église, ça devient un centre zoologique ou quelque chose du genre. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici, ils ne sont pas contents. Tu vois tel que je parle là, au lieu de s'attaquer à Jésus-Christ, ils veulent s'attaquer à un être humain. Moi je suis poussé, je retournerai. Mais l'exception c'est Deutéronome 34, le verset 5 à 6 à 7. Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. Tu as le Saint-État Pharaon. Tu as mis ça à battre. Tu as cotisé dans les habitants. Et maintenant, Moïse lui-même n'est pas entré en Canaan. La différence avec moi, mon Seigneur, ce n'est pas Moïse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà assis à la droite du Père. Donc, ma place est très bien préparée là-bas. Donc, je ne me précipite pas d'aller au ciel mourir. Non, je veux faire régner sur la terre la gloire de Dieu. Merci beaucoup, évangéliste. On continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous le faisons pour les enfants de Dieu, beaucoup plus. Parce que on dit à baby na bango. Tozo lukaka ke bana na nzambe baye baba vérité pour bas affranchissement. Du jour au jour, tozo mona ba plein à craquer na l'église na bango wana. Ba plein à craquer na l'église na bango et comment ka pasteur na biso, pasteur na ngai. Partant encore de l'exemple, je m'aimerais poser la question. Évangéliste Roger Baka, ça c'est la première question. La deuxième question, nous avons des pasteurs qui n'ont pas touché à la magie. Tous ça, pasteur aussi ba simbi magie, toi na pasteur escroc. Est-ce que tu favoriser banani? Est-ce que toutes ces jeux où tu cité ah bambon ezobi maka ezo sala est-ce que ezapé à solo? Alors ce que c'est à solo te ba mécanisme nini? Qu'est-ce qui se passe en réalité parce que nous ne comprenons pas ces genres de jeux ezo les kawana tous maîtriser en côté. D'abord pour la foule, ne te trompe pas. La Bible a dit plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée. Plusieurs, c'est au-delà de 50. Ce qui fait l'impact d'une église, ce n'est pas la croissance numérique. Je l'ai dit directement à vous qui avez plus de 6 000 membres. Je m'en fous. Et Jésus-Christ regrette parce qu'à la fin, il vous dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Et même si tu pouvais faire 7 jours de Paris, tu vas le matin, tu rentres demain le matin. Moi, tu ne m'intimides pas. Parce que si tu dois m'intimider par ça, les musiciens de ce monde tournent le monde entier. Est-ce que c'est Dieu qui les a bénis pour voyager tout le monde entier? Cela ne m'intimide pas. Ce qui ne m'intimide pas encore, l'impact d'une église, ce n'est pas la grandeur architecturale de l'église. Vous êtes en train de multiplier 450 ventilateurs à l'église pour que les gens ne transpirent pas. Qui vous dit qu'en enfer il y aura des ventilateurs? Qu'il n'y en aura pas en enfer. Ces gens-là vont se garer en enfer, ils vont vivre les ténèbres de la chaleur. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Donc même si tu pouvais venir ici nous construire des sièges métalliques en or. Moi je m'en fous parce que Jean chapitre 4, le verset 20 au verset 24. L'Éternel s'approcha de la femme et dit Seigneur, mais vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Mais nous adorons à Samarie. Jésus-Christ regardait la femme et dit, femme, l'heure revient où vous n'adorerez le Père ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Car l'heure revient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais pourquoi Jésus a refusé la montagne? Parce qu'il y avait là ce qu'on appelait un olivier, c'était une synagogue. Il n'y avait que 2 endroits où on devait prier. Mais pourquoi il dit Jérusalem? Parce que Salomon a bâti le temple de Jérusalem. Maintenant Jésus lui dit, l'heure est venue, ce n'est plus l'homme qui va courir vers l'église. L'église est en train de courir vers l'homme. Hosanna. En Jésus-Christ, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. On n'a pas besoin de croissance numérique de l'église, on a besoin de bâtir la qualité des chrétiens. C'est pourquoi une église est reconnue majeure, bonne, forte, efficace quand?
c'est la qualité des serviteurs de Dieu que tu produis et tu mets au service de la nation. Mais ici, tu ne nous produis que des gens qui font des délivrances à partir des regards fixés pour utiliser le Kundalini Yoga, les champs magnétiques, les Alpha State, des puissances occultes. Yo, tu as des délivrances comme ça, on a mis. Quelqu'un qui regarde la femme d'autrui comme ça, en fait, c'est quoi? C'est le vol de l'esprit humain. Et quand il te regarde là, et regarde bien les pratiques occultes franc-maçonniques, il faut que le regard soit croisé comme à la manière de Méduse, ou celui qu'on appelle Méduse. Mais Jésus aussi regardait les gens. Où est-ce que tu as vu ça? Regarde dans la Bible, Jésus fixait déjà les regards à quelqu'un. Hosanna, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'il avait besoin du regard? Il y a une femme qui l'a touché. Il dit à Pierre, Pierre, qui m'étonne de voir. Dans cette foule ici, tu demandes qui m'a touché. Parce que lui sait qui s'est approché de lui avec foi. Et il sent quand le batterie décharge une onction, il dit quelque chose est sorti de moi. Nous, on n'a pas besoin de tous ces regards-là. Qu'il garde ces regards-là pour sa franc-maçonnerie. C'est que nous voulons. Maïkari, Ekankari, tout ça, ainsi que les églises de réveil qui ont fait entrer des francs-maçons. Parce que je te dis la vérité, regarde bien l'église de réveil devenue la plateforme église de réveil au Congo. C'est le seul endroit où les catastrophes sont en train de passer. Tous les faux pasteurs sont passés par les églises de réveil. C'est difficile hein, que tu entends dans l'église catholique qu'un rebelle est sorti pour faire des hérésies. C'est difficile, même l'église Kimbanguiste. Mais parce que les églises catholiques ne disent rien. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que la plateforme église de réveil au Congo, en tant que plateforme ou interface de l'État, ne joue pas son rôle. Moi, je te dis la vérité, demain l'Éternel me fait grâce, je suis assis là-bas dans l'église de réveil au Congo. 4 ans, l'église est fermée. Tous les pasteurs venaient défendre votre vocation. Oh. Ah oui, tu ne veux... Oui, mais attends. Attends. Mais pourquoi on va se retrouver dans une avenue, 5 églises, la main de l'Éternel, le doigt de l'Éternel, le bras de l'Éternel, l'ongle de l'Éternel, demander le message qu'il prêche, regardez le cahier des disciples, c'est limité à 4 choses. 1. Dimanche 25 décembre 1900, ceci. Thème. Il faut écouter les thèmes. Le mystère de la transfiguration et les clés du mystère de la victoire de la prospérité. Donc des thèmes compliqués. Maintenant, regarde, deuxième, troisième ligne, il y a un cahier chrétien. Pasteur, orateur, interprète, référence biblique, les cahiers soulignés. C'est tout ça les cahiers des chrétiens. Mais comment voulez-vous les gens parviennent à la connaissance de la vérité s'ils ne reçoivent pas le socle de l'évangile, à savoir la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu? Avec des chapitres tels que la suprématie des natures, la compréhension de l'être humain, deuxième, la découverte de ce que l'on a. Peu importe ce qu'on va t'imposer comme main, si tu n'as pas la chance de découvrir les dons que Dieu t'a donnés et l'exercer sur la terre, la grâce ne sera qu'un slogan pour toi. Parce que la grâce s'exerce par les moyens des dons que Dieu t'a donnés d'exécuter sur la terre. Ovania, nous avons à l'université, nous avons à l'université au Soubonne. Mais yo, vendre une question de journalisme, il faut éviter. Il faut découvrir ce que Dieu t'a donné. Si tu ne comprends pas la grâce que Dieu t'a donnée, tu passes ton temps à l'église. Troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Christ. 4, la maîtrise des facteurs temps. Il faut autant que ça va tout Bible. Et c'est vrai, ce n'est pas moi. C'est Nazaréen qui s'est impliqué. C'est IC News où j'ai fait des émissions. C'est Espace Chrétien. Et la communauté des élus de Dieu partout dans le monde. Y compris notre papa à Bukavu. Tu as dit le nom, c'est comment? Pasteur Moïse. Tu vois, donc tu es belé. C'est comme, bon, en termes d'apparition visuelle, dans la télévision, dans Internet. Mais il y a encore 7000 qui n'ont pas fraîchi devant Baal. Qui sont d'ailleurs meilleurs que moi. Moi, aujourd'hui, je donne 10 versets peut-être par émission. Mais attention, ceux qui viennent après moi, 80 versets par bouche, qui oh non, c'est compliqué. Hosanna, Hosanna. Gloire soit rendue à sa majesté, car le temps de l'église au Congo est arrivé. Évangéliste Mojebanga, parlons de 666 Ezali à Nzambe. Vous attaquez seulement aux hommes de Dieu connus, mais il y a encore 666 Ezali à Nzambe. Il y a un là qui a mis Tikana Bandana parce que ça troublait ma tête. Mais comme vous venez de dire tout à l'heure, cependant que ma père, ma plaque, ma plateforme, il y a l'église de réveil, ma président de l'église de réveil, Baza Wapi, Maman 666 Abimi Ezali à Nzambe. La question qu'on se pose, quelqu'un qui se lève aujourd'hui au nom de l'église, tu as déjà regardé à la télévision une émission catholique? Une émission catholique dans une chaîne de télévision présentée par un individu? Non. Jamais. Il faut que la paroisse, il faut que la diocèse, archidiocèse, Baïeba, émission de l'église. Et puis ce n'est pas n'importe qui. Tu vas dire quoi? Et puis ce n'est pas n'importe qui, il faut que l'église mandate la personne. Il n'y a que l'église élevée qui est remplie de panoplies de gens, quelqu'un qui a dormi le soir, il a vu une foule, à la mouine tonga bionza babengana la pasteur. Nous t'avons azate. Nous t'avons interpellé azate. Est-ce que c'était comme ça dans l'Ancien Testament? Vous allez faire
plus que Est-ce que c'était comme ça dans les temps des apôtres? Faire plus que Jésus, c'est venir en désordre. Au moment où on a un concept, ministère de la délivrance, porte d'entrée des hérésies. Il y aura un terme. La délivrance des esprits parcellaires. La délivrance des célibats. La délivrance, ils sont allés même délivrer les mariages. Pas les mariés. Mon Dieu. Ils sont allés délivrer le mariage, institution divine. Qui vous a dit que le mariage est mauvais? Ce sont les mariés qui ne savent pas manipuler le mode opératoire du mariage, parce que la Bible dit femme, soyez soumise à votre mari, mari aimez vos femmes. C'est ça les cahiers de charges. Vous respectez ça, tout va bien. Vous ne respectez pas les mariages, devez l'enfer. Mais les pasteurs mettent devant, et puis tu sais c'est quoi Nazaréen? Ils changent de stratégie pour captiver les gens. Parce qu'ils savent que l'autre, c'est non délivrance des mariages, de mon Simbitabino, délivrance des liens de famille. La monnaie est ici, l'idée semaine, on a photo de délivrance des démons résistants. Et vous êtes là, vous regardez comment on est en train d'escroquer la foi des chrétiens. Il y a une Bible lobby nabiso. Beaucoup de bateaux ont échappé récemment à la mort. Vous les captivez pour en faire vos esclaves. Bible lobby nabiso. Vous avez été rachetés à un grand prix, mes frères. Ne devenez plus esclaves des hommes qui se portent en toge. Les toges catholiques, ils ont refusé hier avec le protestantisme. Voilà qu'ils ont repris les mêmes toges. Ils portent les faudes, ils portent les pectoraux, ils portent des croix. Mais la Bible dit quoi au sujet de l'Ancien Testament? Ça, c'est l'ancienne alliance de Moïse. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Voici les signes privilégiés de ces magiciens-là qui pratiquent le judaïsme, le kabbalisme, les gnos du gnosticisme, la franc-maçonnerie des Illuminati de la Rose-Croix, les cancas, tous ces gens-là. Pour faire tomber les gens, y compris des pasteurs à Kinshasa qui aujourd'hui ont pris la spécialité de donner le micro au diable pour que quelqu'un qui vient de tomber, il commence à... Vous avez lu Jean chapitre 8, verset 32 à 44. Le diable, c'est le père du mensonge. En lui, il n'y a pas la vérité. Comment un sorcier va vous dire des choses, vous le croyez? Parce que le diable habite en lui, c'est le père du mensonge. En d'autres termes, il est en train de vous mentir en plein culte. Mais l'évangile, c'est Roger Baka, vous allez continuer. Mais hier, c'est mon repartuna que Jésus a demandé, vous êtes combien? Il n'a même pas demandé, il s'est rendu vers Gadara, c'est une ville. Et là, il y avait un fou qui était possédé par des démons. C'est là où on va régler des problèmes aujourd'hui. Le type qui était possédé par des démons, il s'est blessé, il s'est mortifié, il se faisait beaucoup de dégâts. À peine traversé la rivière, la Bible dit, le fou lui-même courit vers lui. Tu sais, le monde des ténèbres, nous on n'a pas besoin de les connaître tous. Ils nous connaissent que nous sommes de la vérité. C'est là qu'un exemple, que nous Molili, que nous appelons Napoli. Moutoua na Molili, à moi la Moutoua na Napoli. Mais Moutoua na Napoli, a fourni ça un effort pour moi na Molili parce que ça n'a qu'à Molili, na yena Molili va ça confondre. C'est-à-dire les gens qui sont dans le mauvais, ils savent que l'évangile que je prêche est vrai et ils le savent. Souvent ils sont même étonnés biso au Kama. Bah tu bon makambo bolanda tu balanda ka biso. Ces gens, voilà pourquoi la Bible dit la prophétie s'accomplira. Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Ils auront des oreilles, mais ils n'entendront pas. Ça se dit, c'est l'accomplissement de la prophétie. Le fou de Gadara, je répète, c'est lui qui a crié le premier. Qui es-tu, fils de Dieu? Il savait qu'il était fils de Dieu. Deuxièmement, il dit, pourquoi es-tu venu pour nous perdre? Il savait que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ils savent que moi, je suis là, je ne parle pas. Les brebis de Dieu savent que ce que je dis ne vient pas de moi. Maman, c'est l'économie, dans le campus. Si na marketing, finance et commerce, na bakisaki deuxième faculté na yese. Bon, le gars a provocation sur ebele, nazo continuer na la droit. Pour comme ça, mutuwa sera na ngana bise frère. Attention, la Bible dit et l'article dit. Alors maintenant, ba mayele wana nyonso, nzamba longoli yango a formater ne ba formataka disque, etikali vide. A jusqu'au Romains 12b, à côté si mayele na côté ba verset, ngana ba verset boyete. Et c'est fort na ngate. Il y a la bouche de quelqu'un qui parle à moi. Alors, et heureux ceux qui voient Jésus au lieu de voir Roger Bak. C'est là où j'ai dit le fou de Gadara a dit tu es venu pour nous perdre. Jésus n'avait pas posé la question. À tout le monde, question, vous êtes combien? Ils ont répondu nous sommes légion. Alors maintenant voilà ce qu'ils proposent. Cependant, jette-nous dans le pourceau. Si autant Jésus a dit sortez au nom de Jésus. Yo mona ki nyoka bangion. O mona ki ngubu. Nous sélecté ton PC. Quand on a 3:6 du verset Jean, ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. Ça veut dire en d'autres termes, l'esprit n'a ni eau ni chair. Tant arobima ka ndenge akotaki, ndenge akotaki ba mona ki était, ndenge ba continue ba poursuivre mona ki était, ba ko boka mona mai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plusieurs personnes viennent avec des démonstrations sataniques. Et tu sais ce qu'ils veulent?
ce sont des intimidations pour se faire voir comme des personnages importants. Et donc, comment une femme peut-elle danser pour un homme? Pasteur, apôtre, docteur, prophète qu'il soit. Moi, si il y a Moutoumoussous, Abimana TV pas bien la Moutoumoussous. Bon, tant que vous avez la fête, il y a interprète, il y a pasteur. Pasteur, on permettre de moi si n'a pas Robin la paix interprète. Sinon, en quoi la femme du pasteur est beaucoup plus élevée que moi si un interprète? Voilà la miniaturisation, la diminution de la valeur humaine. Et même quelqu'un a terminé le lobby 666. Vous savez, la Bible dit plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. De même, il y aura aussi plusieurs faux docteurs qui introduiront sournoisement parmi vous des sectes pernicieux. Qui régnant le maître qui les a créés, ils attireront en eux une foule, une ruine soudaine. Ce sont des gens qui ont maman. Et donc c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est normal. Même si au monde a terminé leur film. Lorsque Dieu... Mais les gens appellent, les gens disent, pasteur, nous ne connaissions pas la vérité. Maintenant, la vérité nous est parvenue, nous sommes sauvés. C'est la vérité qui rend libre. La bataille doit rester sur le champ de la parole. Baba, quand maman a sauvé à 666, mais la Bible nous a prédit. Qu'est-ce qui va nous étonner? La Bible nous a dit, vous connaissez la marque de la bête. Apocalypse dit, ce nombre, c'est un nombre d'hommes. C'est 666. C'est clair et net, ce sont des signes subliminaux. Ce sont des choses que les gens font en réalité. Pourquoi? Pour tout simplement distraire le peuple de Dieu. Mais nous croyons, ceux qui m'ont mis à 666. Alors 666, c'est un signe en Zambie. C'est comme ça que c'est un signe en Zambie. Mais pourquoi Dieu va-t-il se contredire dans les Écritures dans l'Apocalypse? Ne les suivez pas. Ce sont des gens qui se sont égarés. Et ce sont des catégories de gens que la ruine menace depuis longtemps. Et donc voilà, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce monde-là. Et la maman, je te regarde en face. La Bible dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Mais comme la prophétie doit s'accomplir afin que Jésus ne soit pas pris pour un menteur, la maman devait apparaître dans le mystère de l'apostasie, comme un Thessalonicien lui dit, tout le monde aille, parce que tout le monde a commencé à me saluer et qu'on s'est mis. Merci beaucoup. Tu parler dans la construction il y avait l'église parce que apprendre que l'église que comme tabernacle il y a comme moi pasteur tabernacle par exemple le tabernacle Tiffany na Kinshasa awa pour ne pas choquer les chrétiens il y a un pasteur. Voilà, c'est une très belle question. L'évangile n'est pas un objet de gain. 1 Timothée chapitre 6 le verset 6 à la fin. Hein? L'évangile n'est pas un objet de gain. C'est d'abord a priori. Je ne trouve aucun mal qu'un temple soit appelé aussi soit-il Baka Tabernacle ou Baka Temple. Parce qu'il y a un temple dans la Bible qu'on appelle le temple de Salomon. On voulait tout simplement indiquer les noms par référence pour mortaliser les noms de la personne qui a travaillé pour la construction de ces temples. C'est comme ça qu'un jour Jésus faisait prier pour les gens. Un centenier est venu lui demander, est-ce que vous pouvez prier pour mon enfant? Jésus n'avait rien répondu. Mais les apôtres se sont approchés de Jésus pour lui dire encore, Seigneur, cet homme mérite que tu lui fasses ça, c'est lui qui nous a construit cette synagogue. Ce sont des actions que les hommes font en faveur de Dieu. Ça, c'est très louable, ça, c'est très bien. Même si on mettait le nom de quelqu'un, ce n'est pas mauvais parce que Salomon a été immortalisé par les temples de Salomon en accord avec 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Cependant, la problématique des antivaleurs se trouverait à quel niveau? La problématique des antivaleurs se trouverait au point où nous sommes ici aujourd'hui en train de vivre la confusion parmi les églises, l'hégémonie. Les pasteurs qui préparent leurs fils, les pasteurs qui préparent leurs enfants, parce qu'ils savent que le patrimoine de l'entreprise les appartient. Tu as vu ici au Congo, il y a des pasteurs qui ont pris leurs fils pour en faire les pasteurs. Et maintenant, conséquence, l'église est panzani. Parce qu'ils n'ont pas voulu s'identifier à la personne. Pourquoi? Parce que votre enfant, il n'a pas les délais préparatoires dans le leadership spirituel. Il y a des gens qui ont commencé avec toi depuis longtemps. La question qu'on va se poser, ça c'est l'État qui doit nous aider au niveau du plan cadastral, au ministère des Affaires foncières. Maintenant, le bâtiment là qu'on a donné le nom, dans les documents parcellaires, est-ce qu'on a donné le nom des tabernacles, ou des temples, ou de l'église, ou c'est le nom de l'individu? Parce que si c'est le nom de l'individu, il a miroité les gens. Ça serait en ce moment-là très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le temple appartient à l'individu. Donc après son décès, ça fera partie des biens successoraux que ces enfants vont avoir. Voilà la guerre qui se prépare dans différentes églises. Voilà la guerre qui se prépare non seulement dans les temples que tu dis là, mais aussi dans différentes églises où on a acheté des parcelles. Mais les parcelles sont mentionnées au nom de l'individu qui est pasteur. Ça veut dire qu'après sa mort, ça devient des biens de succession.
Et l'église qui est là ne connaît rien. Ce sont généralement des vérités que l'on cache. Hein. Il y a peut-être des anciens ou trois qui connaissent, mais si tu veux aborder ces problèmes-là, on te dit, ah, fais attention. Hein. Parce que le document, il y a pasteur. Et dis-moi, un pasteur qui a mis les documents sous son nom, il est mort. Qui sont les héritiers? Ce sont les enfants. Alors maintenant, si ces enfants-là décident de prendre la parcelle conçue par leur papa, et leur papa va dire non, alors voilà la confusion, la guerre. Alors nous demandons aujourd'hui que le Seigneur nous aide. Ceux qui veulent bâtir des églises, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que si les gens ont contribué, si les gens ont donné leur legs, ils ont donné des dons, l'église n'appartient pas, le bâtiment n'appartiendrait pas à ces moments-là à l'homme. On mettra ton nom pour immortaliser, mais seulement sur le plan document, sur le plan administration, sur le plan cadastral, on doit mentionner le nom de l'église. Donc, le pasteur qui viendra après doit continuer cette œuvre-là. L'autre pasteur qui viendra, mais tu verras, tous les pasteurs sont organisés. Ils stipulent les statuts et les règlements d'ordre intérieur dans lesquels sont stipulés clairement que la parcelle appartient au pasteur. Merci. Et un peu l'esprit critique. Il y a une question, il y a autre chose à soulever, on a tiré avant d'avancer. Makambouya va sur section. Donc, moi, papa Koufi, papa Zata Lembi, Azana Bomoema Lembi. Alors, travailler à Pessimouana. Akuna Mubaya évangéliste. Mubaya sana. Akuna. Tout la nouvelle alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est l'Ancien Testament que tu parles là, je te rappelle, hein, je continue. Mais l'Ancien Testament général. C'est l'ombre des choses à venir et non les actes de représentation. Voilà pourquoi la Bible dit tous ceux qui prêchent l'Ancien Testament, ils ont le visage voilé. Et le voile est ôté dans les yeux lorsque les cœurs se convertissent en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le nouveau leadership, le règne du Messie. Ce n'est pas la même chose. Dans le règne du Messie, l'onction n'est pas transmissible de père en fils. C'est différent parce que dans l'Ancien Testament, c'était la tribu de Lévi. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Dieu nous a établi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Royaume, donc le sacerdoce royal. Il y a maintenant ce qu'on appelle le délai préparatoire dans le leadership spirituel. Voilà maintenant ici, là, l'Éternel Dieu répand son onction sur toute chair. Ce n'est pas seulement ton enfant. Tu sais pourquoi les gens mettent leurs enfants? Regarde bien. C'est parce que premièrement, ils ont compris que c'est une affaire qui bénit. Et donc il appelle son fils, va vite faire la théologie. Quand il voit un enfant de pasteur, je répète, c'est précipiter rapidement dans la théologie. Mon frère, ça sent mauvais. Parce que moi, Roger Baka, je dis toujours à mon fils, Mystère, je dis à mon fils Eliel, parce que j'ai une fille qui s'appelle Samuela, je leur dis, vous savez, ce travail que je fais, je ne le fais pas parce que je veux. Je le fais parce que la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je ne le fais pas. Mais je n'ai jamais été content de le faire parce que c'est un travail difficile. En réalité, les gens qui sont appelés à prêcher l'évangile, ce sont ceux-là qui ont toujours refusé dans la Bible. Tu vas dire à Moïse, Moïse va dire, Seigneur, moi je n'irai pas avant que tu verras. On dit, Gédéon, lève-toi, il dit, Seigneur, mais moi je ne suis pas digne. On dit, Paul, vas-y, je suis le cadet de ma famille. Celui que Dieu appelle n'est jamais dans la joie. Mais puisque Dieu l'a imposé, il va le faire. Mais lorsqu'un enfant d'un pasteur succède à son papa, on pose la question. Par rapport à quoi? Par rapport à certains principes bibliques de leadership spirituel que je vais annoncer ici. L'Éternel Dieu dans le leadership, pour ceux qui dirigent le ministère ou les églises, il ne peut pas travailler avec toi si au préalable il n'a pas travaillé en toi. Donc c'est la période de la formation. Pendant la formation, il est en train de t'aiguiser comme un instrument, bien équipé, bien taillé afin d'un usage bien approprié. Maintenant l'enfant là, qui veut succéder à son père, a-t-il reçu le caractère que Dieu a formé par son père? Non. De deux. A-t-il été travaillé profondément par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit et la prière en langue? A-t-il reçu le parcours qui a permis à son père d'avoir la connaissance qu'il a? Non. A-t-il les dons spirituels que Dieu a mis à son père? Nécessairement non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'autorité qui distribue les dons à chacun selon la mesure de la grâce. Donc un papa ne peut pas vouloir que moi n'en un bon prédicateur. Ça n'existe pas. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 3, 4. Diversité d'opération, mais le même esprit. Tous ces dons sont distribués par le Saint-Esprit selon ce qu'il veut. Maintenant, un enfant qui n'a pas reçu toute cette formation-là, comment va-t-il diriger l'église? Parce qu'il est ton enfant. Et qui sont ceux-là qu'on appelle la génération de Élisée à côté d'Élie? Parce que quand Dieu t'a appelé, à la manière de Moïse, il avait suscité Aaron. Mais maintenant, si Dieu suscite maintenant Élisée, qui n'est même pas membre de la famille d'Élie,
Il souffre avec l'homme de Dieu parce que le ministère de l'homme de Dieu, c'est le champ, c'est le terrain d'entraînement pour toi. Tu n'es pas devenu journaliste par hasard. Tu es passé sous le pied de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient avec toi qu'aujourd'hui tu peux regretter. Dire, ah, ce type a été dire contre moi. Ah, il me traitait durement. Mais aujourd'hui, bon journaliste que tu es, tu vas dire quoi? Parce que tu es passé à côté de quelqu'un qui t'a préparé afin que demain tu sois relâché dans le travail. Mais maintenant, si l'Éternel Dieu n'a pas suscité cet enfant-là, donc vous avez physiquement un leader, mais spirituellement absent d'un père. Voilà pourquoi vous allez tourner comme Dieu avait rejeté Moïse et Aaron. Il leur a dit, vous n'entrez pas en Canaan. Mais ils ont passé du temps. Hein. Ce n'est pas que c'était passé là. Il s'est passé du temps jusqu'à ce que la formation de Josué soit complètement accomplie. Il dit à Moïse, Moïse, monte vers la montagne, c'est là où tu mourras. Prends le bâton, donne à Josué. Ici au Congo, c'est quoi? C'est la personnification de l'œuvre de Dieu. C'est la prise en otage des brebis de Dieu. C'est la prise en otage de l'œuvre du Seigneur. Mon oiseau qui a incarné l'église. Ah, comment veux-tu, ma chère? Toi, aujourd'hui, tu vois une église, quand on cite le nom, tout le monde sait que c'est elle. Et s'il meurt? Voilà pourquoi dans les jours à venir, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des églises qui vont se démanteler à plus de 10 morceaux. Et il y a beaucoup de pasteurs connus élevés en dignité. Dans ces pays, vous allez apprendre que l'église n'est pas en mais surtout que vous continuez à exister. Pourquoi? Parce que dès lors que les leaders meurent, les gens qui sont à l'église ne vont pas s'identifier à la personne. Et puis dans le leadership, il y a Nzambé. Dieu dit à Moïse, pendant qu'il est vivant, papa Lembi, papa Koufi, papa ceci, cela. Tu sais d'où vient le doute? Il y a un diriger Bango. Et on t'a du fait que le délai préparatoire n'a pas été respecté, primo. Deuxièmement, le processus d'équipement des collaborateurs. Tant troisièmement, c'est fait quoi? C'est l'institution ou l'installation de celui qui doit continuer. Dieu dit à Moïse, tu prendras Josué, le fils de Nun. Tu le présenteras devant les anciens pendant que tu es vivant. Tu parleras devant tout le monde afin que personne ne remette en cause. Mais papa, mais papa, qui t'a établi serviteur de Dieu devant nous? Et dans le leadership spirituel, un serviteur de Dieu, quoi qu'il soit malade, cela ne prévoit pas qu'il doit être remplacé. Attention. On ne remplace pas un homme de Dieu parce qu'il est malade. On ne remplace pas un homme de Dieu parce qu'il a été attaqué par une quelconque maladie. Parce qu'en réalité, la génération qui vient après, c'est une génération qui vient soit par décès du leader qui est avant. Parce que Moussa Lanzambe est en retraite, c'était maman Nangaï. Même parce qu'évangéliste Roger Baka, vous êtes confondu. Parce que Bango va pousser par argument. Quel argument? Souci, par exemple, souci au papa, parce que c'est la vérité totale en rappel la caméra. L'église est biloko ya famille, bien privé ya libota. Souci au papa, c'est à cela qui doit fournir bien fort. Ce qu'a fait par exemple l'évangéliste Roger Baka, aux ana souci ou anaté. Pourquoi? Au négligé. Pourquoi? Mais moi nana ko ba que papa nangai. Abanda qui on a pas à reporter en accueil d'ailleurs. Bazo ça a raison parce que bazo cédé bana na bango, bana bazo ça la même plus que ma papa. Non, attends, quand tu dis plus que ça veut dire quoi? Une église est dirigée par la doctrine. Quand tu dis plus que c'est faut regarder la doctrine. Une église où les gens portaient le foulard à la tête. Une église où ministre pas ça pour tête. Une église où pantalon pour quand on a quatre églises difficiles. Dans le là t'as beaucoup 50 000 personnes. Bazo na ba culotte, ba collant, ba tablette, ba sous qui vide et tu dis que cette église est avancée. Les dangers les plus graves, si papa était extrémiste dans l'évangile, comme Nana Lobaboué. Attends, moi, moi, changer ma camarade, ce n'est pas mon fils. Il n'a pas suivi mon éducation. Mais le père existe encore. Non, ce n'est pas le problème du père, c'est le problème de la succession. Oui, on peut accepter. Mais si la doctrine est renversée, alors cet enfant n'a pas suivi le chemin de son père. C'est comme ça dans la Bible. Aujourd'hui, Samuel, le grand prophète. Samuel, pourquoi pas bimater? Élie le sacrificateur. Pourquoi pas bimater? C'est parce qu'il y a la cas difficile, et c'est très difficile parce que deux catégories de gens sont très combattus à côté de l'homme de Dieu élevé en dignité, béni par Dieu, c'est sa femme et les enfants. Mais la construction de l'église, évangéliste on est tous qui tanango, pour toi sur ma femme et ministère. Le tous qui tanana la construction de l'église, on a quatre églises c'est comme si avec l'homme de Dieu Georges depuis les États-Unis. Georges Nama que je salue d'ailleurs, un ami. Voilà. Je salue Georges Nama, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Nadio Anna, c'est comme si vous parlez de même chose. Ouais. Et vous voulez diaboliser, seulement diaboliser
diabolisé, tout est diabolisé avec évangéliste Roger Baka, na Georges Naman, par exemple, je te donne, on diabolise par rapport à construction des églises. On dénonce en accord avec Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres, mais dénoncez-les. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Ces gens-là, en secret, ils prennent les filles d'autrui. En secret, ils demandent même à l'église, combien. Je te dis que ça se fait ici. Pas ça là-bas. Parce que le monde occulte, donc il y a en fait c'est ça la mythologie grecque. Il y a des gens qu'on appelle des efforts. Ce sont des personnes macabres, mais ils vont prédire la victoire et la guerre, l'échec. Pardon, c'est son côté. Les efforts, ce sont des personnages macabres, mais ils ont la capacité de prédire l'avenir en termes de victoire ou d'échec. Mais avant quand on a transe, pour la repère sa prophétie, il faut pas consommer la fille vierge. Ok. Alors, magie, on continue à kata Congo. Au moins, le pasteur, avant Matanaché, mon sous va faire cette exigence pour obtenir les chances de leur mari. Si on a un secret, il faut ivre, Amélie Bamasanga, Langwe, à Temili Bosso, vous allez quoi? Moussou, on va dire que Makambasaka n'a coucou, ça sonne, il se trouve dans le bango. Si on dit que bon, mais quand on participe à l'œuvre, comment participer? Est-ce que tu sais que si tu connais la vérité, tu la gardes, tu ne le dis pas aux gens, tu participes dans ces mensonges? Alors, devant l'avènement du royaume de Dieu, devant les vivants et les morts, devant Christ qui doit juger les vivants et les morts, il préfère aux problèmes d'Anzambé. Y compris Georges Namate, basé belé dans le monde entier, nous sommes DVD, commentaires, nous sommes la novus ordo seclorum, nous sommes la novus abkao, nous sommes l'ordre nouveau, l'ordre mondial, basé belé, peut-être par orange, dans les médias. Mais toser belé, ce n'est pas l'affaire de Roger Baka. Maintenant, dénoncer veut dire quoi? Dénoncer, c'est venir dans une organisation où quelqu'un veut prétendre que les églises sont en Zambie. C'est là le problème. Que l'on va dans Bandangi. Que l'on va dans la forêt, ça vous a dit sur Rolanda. Mais cependant qu'au Bimi. Déclarer que c'est entre nous. Tu nous as vu ici et venir ici commencer à parler de Wera. Même pas. Est-ce que tu m'as vu ici parler de Kofi Olomide? Tu m'as vu ici venir critiquer Dingwe? Tu m'as vu ici venir pourquoi? En accord avec 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Ce que je vous dis, ce n'est pas de juger tout le monde, mais de manière circoncis. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui se nomme frère, mais il est idolâtre, il est magicien, il est ceci, cela, éloignez éloignez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? Ces dehors, ce sont les personnes que je constate qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, Jésus-Christ va s'en occuper comme il s'est occupé de moi quand j'étais païen. Alors maintenant, nous, on s'occupe de ces dedans. Maintenant, on va rentrer dans Matthieu 7.1. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. On ne parle pas du jugement entre les chrétiens. On parle du jugement entre les païens qui ont tous les poutres à l'œil. Maintenant, on dit, ôte d'abord la poutre. Ôter la poutre de ton œil signifie, Romains chapitre 10, le verset 9, reçois d'abord Jésus toi-même. Toi, tu n'as pas reçu Jésus. Comment tu vas condamner l'autre qui ne l'a pas reçu? Et voilà comment les gens sont en train de tordre le sens des Écritures. Entre les chrétiens. Entre croyants, nous avons le droit de nous juger, mais en fonction des Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit, tu seras jugé selon la mesure que tu vas utiliser. La mesure, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais toi, tu vas aller juger un païen en fonction de quoi? Il n'a pas la Bible, il n'est pas chrétien. Alors, laissez les méchants voler dans leurs affaires, l'Éternel prendra soin d'eux. Mais quant à ceux qui se nomment frères, mais il est magicien. La Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous, et vous n'aurez pas d'autre Dieu à part moi, l'Éternel. C'est qu'on puisse se vendre. Et ils sont très mal à l'aise. Je suis en train de prophétiser au nom de l'Élohim de 3 fois ça, bientôt une ruine soudaine. Mais on ne peut pas prophétiser. Maman, Jésus avait dit qu'il revient. Jésus disait qu'il allait venir quand? Non, je viens. Non, Nini par exemple. Mais pour la banque, qui m'a l'air de cœur, la mort de ma mère. La mort de ta mère. Avant que ça c'est entre nous. Avant que ma mère ne décède, mon père était décédé une année avant. Je n'avais pas encore parlé. Alors on va dire quoi? Le malheur était avant. Avant que je ne parle, le malheur était venu. Non. C'est simplement les techniques de combat pour se moquer de quelqu'un qui est en douleur. Moi, je ne me réjouis pas de la mort de la maman de quelqu'un. Je ne me réjouis pas de la mort du papa de quelqu'un. Ma mère, elle est décédée tout simplement. Si je te dis, tu ne vas pas croire. Mais je préfère me taire. Mais je vais dire quand même quelque chose de très clair. Mon père, était quelqu'un qui a beaucoup bossé. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de maisons.
Et quand il est décédé, moi je suis son fils aîné, la guerre s'est engendrée entre la famille qui était venue du village et les gens qui étaient ici qui voulaient prendre ses biens. Alors on s'est dit que, parce que ma mère a eu beaucoup d'enfants avec mon père, parmi lesquels je suis le fils aîné, ils ont attaqué. Et si je te dis ce qui s'est passé, moi j'étais en train de faire beaucoup de travail, j'apprendrai que papa que maman me PC. Parce que ngamu de papa que les ngambasu. Papa que les ngambasu 3 fois, il bimi na lokola, il bimi a en genou, il bimi pe koto, mais bon, moi j'ai prié, il dit moi nango. Mais maman parce qu'il y a zakuna, n'a évité qu'est-ce qui s'est passé. Ayambaka pe bateau après matanga babanda kinda komoko. Tu vois le diable s'infiltre. Ce n'est pas parce que Jésus te dit qu'il t'aime, qu'il te garde que toi-même tu dois t'exposer devant certaines personnes qui sont bien disposées à te faire du mal. De commis, maman. Bon, ce n'est pas un problème. Comme maman, bon, attendons voir. Moi, ma mère est déjà partie, elle ne reviendra plus vers moi. Bien au contraire, c'est le jour que Dieu voudra, moi j'irai vers là où elle est. Bon, on attend aussi peut-être de votre, ça sera le prochain. Et on verra, vous allez comprendre la douleur que ça fait de perdre maman et qu'on se moque de toi en plus. Mais là, ce n'est même pas le problème, ça ne me dérange pas. Parce par que rapport aux constructions des églises, pourquoi va changer technique à modifier l'église na kati na yango? Tu es informé que na église, ils ont 3 techniques. Ok. Montina so asimbi kisi pour un objectif moko aza gloire ya monde. Baya kona mutu nene, ale ka baningani na génération na ina mbongo. Comme référence et ça ambition de bazaka nango avant ba kota na œuvre de Dieu so moni muta kota na nzambe ako sa ba vantira minene abanda ngo banda do anoka nango banda kala so le kola zio ngo na technique ya construction temple baloba boy soit il faut faire l'initiation du temple initiation temple nouveau laxani ça là que batuton ba roya bango bazo kasanet ba koti na église alors que ba koti na dojo ya Dieu. Pour comme dojo nzambe il faut que ça ba logo na kati siko pour ko mécanisme kaka ko ça ba logo na bo profiter botika ngo pour so yeka maman te logo mo na mais logo ezala kati bandaka de koti ndenge ni alors faut ko emballer bango na esprit ya nini ya reconstruction du temple parce que dans le processus de la reconstruction ali bateli bino Boaz colonne liboso de sagesse baté Joachim kama si Joachim bateli bino pyramide basisi pyramide bon mona ba signe moko boy bozo comprendre surtout mingi bataka ngo na ba logo église. Comment l'église soit un logo? Tu peux faire en cas de tricherie, ignorance, non, mais c'est dans la catégorie, voilà. Parce que ça, on est le message ésotérique, le message subliminaux. C'est-à-dire que ce sont des concepts, des signes, des langages qui apparemment, le vrai sens est caché, mais on présente au public autre chose. C'est ça ce qui s'est fait ici à Kinshasa. Et on se montre à deux jours, on se montre na chair, babomin taba, bakati kingo, avant ton chair, baté mutu en tabanaseon. Ils ont beaucoup de techniques qu'ils utilisent. En fait, c'est pour attirer la foule. Ils ne visent pas le salut, ils veulent s'enrichir derrière les âmes qu'ils vont vendre à Lucifer. Maintenant, le problème qui se pose là, quel est le sort de la bateau Union sur la temple? C'est simple. Ce sont des âmes qui n'ont vendu à Lucifer. On est le roi de Sodome. Prends l'argent que je te donne, donne-moi les âmes que tu as. Tu vois? Donc le diable les suscite afin qu'ils prennent les âmes qu'ils vendent, afin qu'elles deviennent prospères. Merci, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, nous étions vraiment richement bénis avec l'évangéliste Roger Baka. Il y a un Moussato, Sato Ebi Moussa Moussouste, nous avons bien absorbé pour Nango. Il y a un moment où la princesse a bandu que l'Obaboé, a bien l'évangéliste c'est l'Obaboé. Bakei Basanganaka. Bate belé Basanga Bakomi Moutoumoko, Bakomo ya vert. Il se trompe parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc on ne peut pas les empêcher de nous faire la guerre. C'est au travers de la guerre qu'ils découvrent. Tu sais, le 12 avril, je constate que na 4 heures, na lotindoto, na bima, mais na libanda tana comme na kuti ba te belé ba kanginga ba menasenga na réussir kokima bango na moto. Surtout c'était 4h45. Dans l'amour qui était à 5h. Parce que ce qui qualifie un serviteur, un ministre de Dieu, c'est sa capacité d'être en contact avec Dieu pour recevoir des signaux permanents et réguliers. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, Dieu te signale bien avant pour que tu prennes des décisions opportunes et ne pas permettre de gagner comme. J'en profite pour dire aux enfants de Dieu, et la visite est au Salema. Et ça, la décision, monde a tenu Brésil pour nous. Attends, ne crois pas qu'au Koufa. Nous avons signalé avant pour qu'on soit décision, il y a prière afin qu'on s'oppose à l'Okouane. Ce n'est pas que non. Certaines choses, Dieu permet à révéler pour te permettre de prendre des décisions opportunes afin qu'on empêche l'Okouane et comment. C'était un point de vue que je voulais émettre comme là. Alors à 5h, on a fondé une fenêtre, on a tourné tout autour de ma voiture. Il y a bleu. Je sors, je monte au-dessus. Nathalie Boy, un groupe, Nathalie,
il y a un problème. Maintenant, quand il est 5 heures, comme on a mis ça, pour ne pas paniquer, je recours à la prière. Parce qu'il y a un royaume spirituel, c'est qui songe. Voilà. C'est là où je comprends que Dieu avait révélé, il y avait un moyen de s'en sortir, Nezakimoto. Alors j'ai dit maintenant à Dieu, à tout prix et de manière continuelle, je vais me donner de la taille. C'est un principe. En accord avec 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Personne ne l'entend. C'est en esprit qu'il dit des mystères et il parle à Dieu. La fongoli connexion. La bondeli. Dès que nous sommes dans qu'est-ce que écoute, l'intuition. Parce que quand tu communiques avec Dieu, il développe la capacité de l'écouter instantanément. Et puis ça sort. Ferme la porte. Entre chez le voisin. Na yena bisu kadena na tina kangi à côté par voisin. Côté na zo côté. Parce que côté qui parce que plus de 27 ou combien je ne sais pas. Bah na porte siko ba kota ko ba okanga na kati. Les temps ça en place na côté là qui ne mutana bo excusez-moi, je suis en train de dire la vérité ici peut-être dans un gêné, je ne les ai pas minimisés, je montre seulement comment ils ont bien fait leur travail, Dieu aussi a bien fait le sien. Hein, il m'a sauvé, c'est tout. Ndena bimana kenda. Ne regarde solo que Roger Baka bakangi, Roger Baka avec comment il tentative ce qu'il enlève. Mais Nicolas qui m'écoute, c'est un évangéliste. Oh, maintenant là, j'ai reçu des pouvoirs. Après cet événement, il y a ma mère qui est tombée. La Bible dit aucune semence ne peut porter de fruits lorsqu'il tombe à terre s'il ne meurt. Oh, la liwana, maman, la liwana, oh, la kisanga musalanza. On va permettre d'apporter ma meurtrissure yabana naye, on va liabana naye, abingai maman nandimi na kokende. Moi, je ne connais pas quelqu'un d'autre, je l'ai dit à haute voix. Qui veut me contredire qu'il le dise? Celle-là, c'est l'os de maison, chair de ma chair. Parce que Nana souffrir naye ma case. Je connais et elle ne perdra jamais sa place dans mon corps. Et puisque je ne peux pas la perdre, je ne peux pas abandonner l'œuvre pour laquelle quelle est la joie de la nation? Les gens ne se souviennent pas seulement de la mort de ma mère. Les gens se souviennent d'une maman qui vendait le maïs. Alors que les bons oiseaux tant que ça moi na ibaka. Les lots moi na ya comme il pamboli po na mboka mobimba na Bukavu bazolanda na France bazolanda. Est-ce que les nations ne peuvent pas se réjouir qu'on dise heureuses les entrailles qui t'ont porté? Merci à mon final pour ceux qui nous ont suivis, évangélistes. J'ai béni le Seigneur, on avait fait une émission avec toi la dernière fois. À Bukavu, tu as appelé. Oui. C'est une émission qui avait beaucoup suscité des réveils. Okay. J'ai béni le Seigneur pour ça, que Dieu te bénisse. Un grand merci à toute l'équipe qui travaille avec vous. Okay. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous rappeler que nous sommes en train de traverser le vent d'une nouvelle génération. Les hommes que vous avez connus au Congo, élevés en dignité, qui ont compromis avec Dieu, certains d'entre eux, l'Éternel a décidé, il doit susciter une nouvelle génération parce que Dieu, quand il voit que le mal est devenu systémique, il change de génération, il suscite une autre génération, il forme une autre génération afin que la nation aille de mieux. Ceux qui croient que le Congo ne va pas bien, je vous dis, vous commettez une erreur très grave parce que le Congo va très bien aller. Pourquoi? Parce que le Congo est une nation bénie, prophétique, avec l'objectif de répandre l'évangile dans le monde entier. Ça viendra du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de restaurer les valeurs spirituelles. Je demande à tous ceux qui me suivent, ce n'est pas la veste qui fait l'évangile, ce n'est pas la voiture qui fait l'évangile, ce n'est pas le voyage qui fait l'évangile. Si Dieu t'a parlé, cherche par tous les moyens, nous pouvons entrer en contact. En collaboration, l'Église universelle, le corps de Christ, nous allons traiter, nous allons partager, parce que je suis en train de faire des mécanismes où j'ai fait des émissions par exemple avec toi, dans IC News, j'ai fait des émissions, et pour la prédication, parce que certains disent, toi tu ne fais que dénoncer, je leur dis, vous commettez une erreur, vous n'avez pas l'information. Allez dans www.espacechrétien.com, là je prêche. Je suis en train d'enseigner le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Là, tu vas écouter la parole. Mais quand à la dénonciation, je suis ici. Et si tu me permets, pour tout contact, je peux donner les numéros de téléphone. J'ai deux numéros. Le premier, c'est le 0243 9 98 82 0004. Ce numéro-là est sur WhatsApp, ce numéro est sur IMO. Avec ça, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler. Mais l'avantage de ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, j'ai des moments d'intercession pour l'Église universelle corps de Christ. Je le fais 2 fois, 3 fois par semaine. Quand j'ai pris, c'est en forme d'audio. Je le donne à tous ceux qui sont avec moi sur WhatsApp. Et quand ils le reçoivent, ils le partagent. Moi, je partage au moins à 1000 ou 1500 personnes. Alors le reste, c'est eux qui propagent dans le monde entier. Alors si vous voulez vraiment bénéficier de ces prières, parce que je crois qu'à un moment donné, Dieu n'a pas besoin d'une nation. Il peut susciter un individu par qui la bénédiction peut passer. Donc je rends gloire à Dieu du fait que ce matin, j'ai fait la prière sur comment briser la mort physique précoce. C'est-à-dire il y a des gens que le diable a décidé, que par rapport à ton potentiel, il cherche à te tuer avant pour qu'il arrête l'œuvre que Dieu fait en toi. Donc c'est la prière que je fais ce matin.
Maintenant, je demande à tous ceux qui nous suivent, si vous voulez entrer en ligne directe, vous m'appelez sur le 0243 90 79 66 785. 90 79 66 785. Pour des raisons de l'évangile, je te remercie. Tu m'as reçu ici. On ne m'a pas demandé de l'argent. Moi, j'aime dire la vérité. Et la dernière fois non plus. Et peut-être au contraire, elle a contribué pour l'épanouissement posé. Je dis à toute l'équipe, déjà l'invitation pour venir aussi prêcher. En tout cas, à Bukavu, je viendrai. Oui, oui. Si vous donnez aujourd'hui, je viens demain. Merci beaucoup. Même Maman Mariam, Maman Mariam, je la salue. Oui, oui. Je la salue, je bénis le Seigneur parce que tout au long de la prédication, tout au long de cette intervention, elle n'a fait que me soutenir par des amens. Donc je rends gloire à Dieu. Maman Mariam, je te remercie. Je dis merci à beaucoup, papa, à Bukavu. À vous qui êtes à Bukavu, qui me suivez. Si vous ne me voyez pas à Bukavu, si vous ne me voyez pas à Goma, c'est la faute de Maman Myriam, son mari et Nazaréen. Moi, je suis disposé. Donc si vous m'appelez, je viendrai prêcher la bonne nouvelle. Gloire soit rendue à Adonai. Merci beaucoup aussi au sein de les Nazaréens. Il y a donc les Nazaréens comme il y a évangéliste Roger Baka, Tolingaka Batu, il y a Pona Biso, Marine Elisabeth Sobakutani, Fobana Baningana Naba. Mabumu na bango, c'est comme ces attaques yonga na yot mabumu na psezo ningana te nakanga makana yo. C'est un peu ça, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, Akuna Mubaya Mungu, la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Ma réaction na bino, ma suggestion, ma remarque na bino de toto zela ba encouragement pe soke c'est pétition. Okum sinzambe soko c'est pélité, les al kamnangate. Donc tout n'a qu'à Nzambe, mais je crois qu'avant de commencer cette émission, nous avions prié. Je pense que tout a été bien passé parce que le Saint-Esprit était avec nous. C'est lui qui a parlé parce qu'il a nous dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est Christ qui nous a parlé. C'est matin dans la bouche de son serviteur évangéliste Roger Baka. J'ai dit merci à toute l'équipe, aussi à l'homme de Dieu qui est avec nous ici, le pasteur Richard Niekese, c'est son nom. Et j'ai dit ciao ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, David Nozamba.